La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données aujourd'hui. Nous comptons pour nous offrir une émission que vous remet en pile là. Le spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Merci en pile parce que vous choisi tant d'émissions ça. N'a rappelé au cas sur émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur www.hmradio.org et sur Radio La Victoire qui en République Dominicaine. On nous priait pour émission ça. Dieu Tout-Puissant, nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous demandons aider nous Seigneur pour dans tout ça n'a fait pour nous qu'à joindre gloire. Merci pour la présentation de l'émission du lait spirituel. Et nous demandons continuer à parler à travers l'émission ça. Permettre que l'émission ça capable d'aider les gens servir mieux, aider au Seigneur pour vivre en façon qui fait plaisir. Nous apprenons de toucher si la qui est malade, réconforter ça avec besoin de réconfort et utilisez-nous pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vient qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. Job chapitre 32, verset 6, arrivé dans verset 9. Et Élie, fils de Barakéel de Boz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même: les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Le problème d'Élie. Élie, qui voulait dire, il est mon Dieu, il était très jeune. L'en comparé à Eliphaz, Bildad, Zophar et même à Job. Élie, comme un jeune, il était très abondant en paroles. Il était très versé. Élie, c'était un jeune qui pas caché sa colère contre
les 3 amis de Job, certainement les amis d'Élihu aussi, mais aussi contre Job. Élihu pral considérer que sa jeunesse, c'est un problème majeur. Parce que arrivé chez Job avec Eliphaz, Bildad et Zophar, il n'a pas même fait mention qu'Élihu était avec M. Sayo. Parce qu'il était jeune. Et par contre, Élihu était doué chita en observateur. Élihu était doué chita silencieusement pour l'attendre les discours de ses 3 amis. Malgré Élihu pas confortable par rapport au discours d'Eliphaz, de Bildad, Zophar à Job, mais Élihu était trouvé dans un carrefour pour te faire silence. À 3 reprises, dans Job chapitre 32, Élie dit: j'ai attendu la fin de vos discours. Élie avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours. Élie était dans le labyrinthe de sa jeunesse. Donc Élie va le constater parce que lui très jeune, ça permet que la souffrir. Li pas qu'à exprimer, li pas qu'à porter correction. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Le problème de la jeunesse d'Élihu, il était engendré d'abord sa crainte. C'est pourquoi j'ai craint. Donc Élie te voulait faire connaître son sentiment, mais il avait de la crainte. La crainte des vieillards. Parce que lui, il était jeune. Et lui, non seulement il était une crainte, il sait pourquoi j'ai craint, j'ai redouté. Il avait des doutes. Parce que Élie voulait parler, voulait s'exprimer. Mais Élie, malheureusement, était trop jeune pour solliciter la parole à des hommes âgés, à des vieillards. Je suis jeune, dit-il, et vous êtes des vieillards. Puisque vous êtes des vieillards, vous avez la raison, vous avez la priorité. Élie a un problème avec sa jeunesse. Élie va
il y a un problème parce que Élie te croit. Lorsque ou son vieillard ou vive tant de jours ou vive un grand nombre d'années, Élie te croit que les jours vécus par les vieillards, le nombre des années que vieillards vivent sous terre ça, t'adorer, permettre que yo acquérir de la sagesse. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Il y était pensé des vieillards qui vivent en pile jour à en pile l'année, qui ont en pile récolte sous tête yo, au moins yo ta dû gagner la sagesse. Et en pile fois, c'est notre conception aussi. Nous pensons, l'âge amène la raison. Puisque la personne est âgée, nous pensons qu'elle doit gagner beaucoup de sagesse. Regardons l'environnement politique haïtien. Celui qui est au timon des affaires maintenant, il est très âgé. Le ministre de la santé de la population est très âgé, extrêmement âgé. Mais sont-ils sages? Donc, c'est pas toujours vrai que l'âge amène la raison, que l'âge permet que moun nan gagne sagesse. Donc, parce que la sagesse, l'y personnifiée, parce que notre Dieu a fait de Jésus sagesse, rédemption, justice pour nous. Et lorsque nous, dans Christ, nous venions nouvelle créature, et la sagesse d'euro capable de venir un bagay qui présente nous la non. Mais en dehors de la vie de Christ, il n'y a pas de sagesse. Parce que la vraie sagesse, c'est de connaître Dieu. Et lui te croit que, parce que monsieur c'est vieillard, il t'a adoré sage. Mais les élus réalisaient que yo bébé, yo silencieux devant les réponses de Job, yo pas qu'à convaincre Job. Et lui pral gen problème avec ça. Et lui pral dit ça m'te croya pas vrai. Parce que nèg yo âgé, moins jeune, même constaté yo pas gen sagesse. Job 32 verset 8. Et lui dit parole ça. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Il peut le réaliser. Ce n'est pas le nombre de jours, le nombre d'années,
c'est pas une question de son vieillard qui rend au sage. Élie va découvrir la réalité. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence. Il n'est pas vendre au marché. L'intelligence. Il n'est pas sorti dans l'école. Mais ils comprennent que c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et Pharaon est d'accord avec Élie. Lorsqu'il a besoin d'un homme intelligent, après il te connaît pour gagner 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il t'a dit, c'est l'homme en qui réside l'esprit de Dieu, en la personne de Joseph, qui a en charge l'Égypte, qui a géré moments difficiles. L'Égypte pral connaît là, qui a aidé avec épée de Damoclès qui pral sous tête l'Égypte. Un homme en qui réside l'esprit de Dieu. Donc c'est celui en qui réside l'esprit de Dieu qui a de l'intelligence et de la sagesse. Et lui pral découvrir, c'est pas parce qu'on a soixantaine, on a 80 ou passé 95 ou même dans le siècle qui baille sagesse. La sagesse sortit dans l'esprit de Dieu, le souffle même du Tout-Puissant. Et ma foi comprendre je dis ou étonné tant qu'Élie sous quoi que l'âge amène toujours la raison, sous quoi les vieillards ont toujours de la sagesse. La sagesse, l'intelligence, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Si tu as gagné sagesse et intelligence, au besoin, l'esprit de Dieu qui a équipé dans son ça. Et lui parle, dit, parole ça yo. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Donc c'est la première découverte d'Élie. Donc ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Si la sagesse t'est sortie dans l'âge, Eliphaz, Bildad, Zophar, et même Job, selon Élie, t'a prouvé un peu de sagesse, un peu de retenue de discours. Mais après tout temps, Élie passait à attendre les discours de ses amis et contre-attaque de Job, ou bien la défense de Job. Les Élie mettaient 4 messieurs ça dans balance sagesse et intelligence. Li wè yo pas pesé en rien. Élie pral déduit. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais c'est l'esprit de Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant. Je dis à grand pile monde qui est très âgé, mais qui pas gain une virgule de sagesse. Grand pile monde qui est très âgé, mais
qui pas gagné sagesse. Parce que vous pas connaît Christ. Celui que bon Dieu fait tourner sagesse pour nous. Non seulement Élie découvrit que ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, mais ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc Élie te pensé, avant de t'entendre dialogue, conversation de ces trois amis avec Job, que la vieillesse te permet au monde fait de bons jugements. Mais Élie pour le réaliser, ça me fait penser à pas ça. Donc même un exemple devant, trois hommes âgés, trois vieillards, trois personnages qui aiment toujours mettre chapeau bas devant eux. Mais voilà que yo pas gain capacité pour faire jugement. Yo pas gagné habilité pour faire jugement. Donc ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Élie, il y a un problème là. Parce que ça, il a enseigné, ça le apprendre. Peut-être dans les traditions des anciens, qui t'est passé de bouche en bouche. L'âge, moun qui vieillard, li sage, ou moun qui vieillard, li ka fait un jugement qui sait. Et li passé en pilte, attendait Eliphaz de Théman, attendait Bildad, attendait Zophar, des vieillards. Il y a cherché intelligence, il pas joindre. L'a cherché sagesse, il pas joindre. L'a cherché bon jugement, il pas joindre. Et on fait une petite réflexion matin. Comme petit bon Dieu, comme enfant de Dieu. Nous avons dit qu'il faut que nous sages. Donc si yo tap passé dans un test sur l'intelligence, la sagesse et de jugement sain, est-ce que nous avons succès dans le test ça? Et lui dit moi c'est jeune moyen, pas qu'à parler. Mais il est réalisé, les plus sage, les plus intelligent, les qui a fait plus bon jugement que le vieillard. Peut-être Élie était qu'à trois coins dans la tête. Donc ça, nous devons apprendre aujourd'hui. Comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu, comme enfant de Dieu, nous devons gagner intelligence. Nous devons être sages. Et nous devons être impartials dans nos jugements. Il y a des gens qui prennent note. Il y a les moins âgés qui prennent note de notre comportement, de notre manière de faire les choses, de voir les choses, de juger les gens. Et il est déçu. Il dit, moi, je suis jeune. Je crains, je redoute pour m'exprimer.
même pas satisfaits avec nous-mêmes les vieillards, pas de sagesse, pas d'intelligence, pas de jugement sain. Et pour même, je dis, est-ce qu'on vit dans ce monde difficile avec intelligence, avec sagesse et avec un esprit de discernement? Et il dit, ce n'est pas le nombre de jours, le nombre des années, et ce n'est pas vraiment l'âge qui donne la sagesse, la vieillesse qui rend capable de juger, mais c'est une question de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous avez un esprit bon Dieu? C'est l'esprit bon Dieu qui dit nous ces petits bon Dieu. Et c'est l'esprit ça qui sont esprit de discernement, d'intelligence et de sagesse. Sans lui-même, l'âge et la vieillesse, pas bon nous sagesse et intelligence. Nous avons besoin les dieux qui donnent à tous et sans reproche pour le bon nous sa sagesse, son intelligence, pour nous capables impartial dans nos jugements. Qu'il en soit ainsi pour vous.